Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Donc, être parent aujourd'hui, c'est pas facile tous les jours. Il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas d'école de couple. On fait tous un peu comme on peut. En fonction de l'humeur du jour, des fois c'est pas facile. En fonction des problèmes à gérer au boulot, à la maison, dans la famille, c'est pas toujours facile d'être au top et d'être le parent qu'on a envie d'être pour son enfant, son ado. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait à l'adolescence? Donc vous savez que quand on a un enfant, on projette beaucoup de choses. Et puis entre l'enfant que l'on a et l'enfant idéal qu'on avait imaginé, des fois ça ne correspond pas trop. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que nos enfants, ils sont là pour nous faire grandir, pour nous faire découvrir des parties de nous qu'on ne connaît pas encore. Et des fois, ils vont venir nous challenger. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un enfant challenge un parent ou quand un ado challenge son parent? En fait, techniquement, qu'est-ce qui se passe? C'est deux personnes qui communiquent entre elles et puis il y en a une qui va réagir d'une certaine façon parce qu'elle est parent, donc elle a des programmations parents qui vont faire qu'elle va interagir d'une certaine façon avec l'enfant. Le souci, c'est que, en fait, notre cerveau fonctionne un peu en automatique. Quand vous conduisez, exemple concret que je prends régulièrement, quand on conduit, des fois on arrive à destination sans s'être rendu compte du chemin parcouru. Tout ça, c'est juste pour prendre conscience qu'on fait plein de choses en pilotage automatique tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, il y a des milliers d'informations qui circulent en même temps, il y a des milliers de pensées, il y a plein de choses qui se percutent tout le temps. Et quand je vais être en interaction avec mon enfant ou mon ado, en fait, je suis pas vraiment là à 300%, je suis même pas là à 100%. Pourquoi? Parce que je suis aussi dans ma tête, en train de me dire des choses, me raconter des choses et faire en fonction de ce qu'on m'a transmis, en fonction du regard des autres, en fonction de plein de choses. Et du coup, c'est là où il est le challenge, c'est que moi, en tant que parent, j'imagine un peu le parent idéal que je dois être. Donc des fois, je me mets sous contrainte moi-même pour avoir la bonne réaction avec mon enfant qui est devenu un ado. Sauf que ce qui se passe, très concrètement, c'est que la partie parent qu'on a dans notre cerveau, des fois, elle n'a pas vu que le bébé était devenu enfant et que l'enfant est devenu ado. Donc des fois, cette partie-là va avoir tendance à surréagir pour que l'enfant réponde comme on a envie qu'il réponde, pour que l'ado ait l'attitude qu'on a envie qu'il ait. Sauf que c'est là où on se trompe et c'est là où, en tant que parent, on déconne. Je suis un peu directe, mais bon. Et puis c'est parce que je l'ai fait aussi, donc je sais de quoi je parle. C'est que on a plein d'informations, plein de programmes, plein de contraintes, plein de ah oui, mais si je réagis pas tout de suite, qu'est-ce que va penser l'autre? Qu'est-ce que va penser mon voisin là? Qui fait que à l'intérieur de moi, je vais souvent, très souvent, choisir une réponse qui va aller à l'encontre de l'évolution de mon enfant, de mon ado. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que, en fait, en tant que parent, on est hyper démunis. On n'a pas les outils, on n'a pas, ne serait-ce que la compréhension. On ne nous explique pas ce qui se passe dans notre cerveau, on ne nous explique pas ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et de l'ado. Quand j'accompagne des parents d'ados, comme je le dis souvent, les problèmes sont souvent chez les parents. Et quand je discute avec les ados, en fait, l'ado, lui, va bien, il a juste envie qu'on lui laisse un peu d'espace, qu'on le prenne un peu comme il est, et que s'il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler. Et en fait, quand je discute, il me parle et puis tout va bien. Et c'est là où est la difficulté. C'est qu'en tant que parent, on veut tellement bien faire, on veut tellement que ça se passe bien qu'on va mettre beaucoup de contraintes, on va mettre beaucoup de tension dans la relation.
Sauf que, rappelez-vous, quand vous-même vous étiez ado, voilà, faites un petit tour en arrière. Quand vous étiez ado, de quoi vous aviez besoin? Moi, en tant qu'ado, moi, ce dont j'avais besoin, c'est qu'on me pose pas des questions quand j'avais pas envie de répondre, que j'avais envie d'être tranquille dans ma chambre, que j'avais pas forcément envie de tout raconter de ma journée et que j'avais envie qu'on me laisse faire ce que j'avais envie de faire. On est tous pareils. À l'adolescence, on se cherche. Rappelez-vous, à l'adolescence, votre corps a changé. Vous étiez plein d'hormones, d'émotions, de choses que vous découvriez. Et votre enfant, votre ado, parce qu'en fait, quel que soit l'âge de l'enfant, ça sera toujours votre enfant. Donc, ce qui est super important, c'est de sortir de la fameuse crise d'adolescence. Alors, ça m'appartient, mais c'est ce que je constate aussi sur le terrain. La crise d'adolescence, elle n'est pas inéluctable. Et que souvent, quand il y a une crise, c'est une crise de la relation entre le parent et l'ado. Quand on a les outils, quand en tant que parent, on prend soin de soi, quand on se relâche la pression du parent parfait qu'on ne sera jamais, et quand on revient juste à l'intérieur de soi, de quoi j'ai besoin, moi, en tant que maman ou en tant que papa, est-ce que j'ai envie de... Est-ce que je supporterais moi-même de vivre sous la pression perpétuelle? Rappelez-vous, déjà, c'est pas évident d'avoir son corps qui change. Quand on voit à l'école le rythme infernal, quand on voit au collège le rythme infernal, quand on voit au lycée le rythme infernal, les tensions, les réseaux sociaux, enfin tout ce que nos ados ont à gérer, c'est pas facile. Et quand ils rentrent le soir, quand nous, en tant que parents, on sait pas gérer notre stress, on va leur rajouter du stress. Donc en fait, on se retrouve le soir avec une somme incalculable de stress qui va faire que ça va être en tension et souvent en conflit. Alors qu'en fait, on a juste besoin d'être aimé, respecté, recevoir un peu de tendresse. Alors bon, des fois, la tendresse, c'est pas évident, mais c'est pas grave. C'est juste, je suis là pour toi. Voilà. C'est accepter que en fait, on a un adulte qui est en train d'émerger à la maison et que, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à cet adulte en devenir? Qu'est-ce que moi, en tant que femme, j'aurais aimé qu'on me transmette à l'adolescence? Vous voyez? Et il est là le rôle de parent, de mon point de vue, et en tous les cas, Evolia, c'est ce qu'on transmet, c'est des outils, une posture, des questions pour être la personne qu'on a envie d'être, quels que soient les moments de la vie. Et en tant que parent, on a un vrai challenge à relever, c'est mettre de côté tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on reproduit. Combien de fois je vois des personnes, des parents, ou dans la rue, dire des trucs horribles sans même s'en rendre compte. Puis quand l'ado réagit, oh mais c'est une blague, oh tu ris pas, t'es pas drôle. Ben non, il y a des fois on peut être super blessant. Donc rappelez-vous, vous quand vous étiez adolescente, qu'est-ce que vous auriez aimé que vos parents vous disent, vous fassent? Et une fois que vous le savez, une fois que vous avez fait ce petit retour en arrière, vous allez prendre conscience que des fois, oui, tiens, là, je me mets en colère parce qu'en fait, mon ado, mon enfant, pré-ado, ado, va me refléter quelque chose que j'ai pas digéré ou qu'on m'a pas permis de faire. Et puis là, je suis en train de reproduire la réaction de mes parents. Donc, une fois que vous avez pris du recul par rapport à ce que vous aviez besoin en tant qu'ado, vous pouvez en discuter avec votre ado d'aujourd'hui en lui disant, écoute, tiens, la semaine dernière, alors bien sûr, on discute quand on est au calme, on discute pas quand on est énervé parce que ça marche pas. Mais c'est peut-être, mettons, je me suis accrochée avec mon ado hier soir et puis forcément après je m'en veux un peu parce que j'ai pas été cool. Le lendemain, je vais le voir et je vais dire, écoute, je suis désolée, hier soir, j'étais énervée, c'est pas une excuse, je dis juste que j'étais énervée, je me suis emportée, je t'ai pas écoutée, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Maintenant, c'est bon, j'ai le temps et c'est important pour moi que ça se passe bien entre nous. Donc, vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier au lycée qui fait que tu es rentrée énervée? Et là, le dialogue peut s'instaurer. En tant que parent, nous avons la responsabilité. J'ai 3 enfants, donc je sais de quoi je parle. Nous avons la responsabilité de leur donner, de leur transmettre tout ce dont ils vont avoir besoin dans leur vie. Donc vous, qu'est-ce qui vous a manqué dans votre vie?
qu'est-ce qui vous a manqué à l'adolescence? Que si ça, vous l'aviez eu à l'adolescence, ça aurait été super. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc, votre ado va bien. Bon, alors bien sûr, il y a des fois des difficultés, mais en tous les cas, quand en tant que parent, je vais bien, je suis bien dans ma tête et mes baskets, que je suis à l'écoute, que j'ai des outils pour dialoguer, pour transmettre la confiance en soi, pour transmettre à mon enfant l'art de dire non. Donc, en tant que parent, pour moi, c'est essentiel de transmettre la confiance en soi, l'art de se positionner, l'art de dire non sans blesser et l'art de se respecter. Et imaginez si nous, en tant qu'ados, on avait eu ça, comment elle aurait été notre vie? Être parent aujourd'hui, c'est quoi le rôle qu'on a à tenir? C'est quoi ce qu'on a envie de transmettre? Et en fait, quel est le parent que j'ai envie d'être pour mon enfant, pour mon ado? Parce qu'en fait, la clé, c'est de prendre du recul pour pouvoir nourrir la relation et surtout faire équipe. Et faire équipe avec l'autre. Quand on sait faire ça, faire équipe avec soi, pour pouvoir faire équipe avec l'autre, et bien que notre enfant soit bébé, jeune, ado, ou même jeune adulte, ou même qu'il ait quitté la maison, et la relation est vachement plus simple, plus cool, pour tout le monde. Voilà. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.